dans des bureaux à peine éclairés à cause de la nuit, alors qu'il n'y a quasiment plus que des femmes et des hommes d'entretien qui viennent vider les poubelles et traîner des longs chariots remplis de balais, d'eau et de sacs poubelles qui font un grincement horrible quand ils les poussent. Il y a encore quelques scientifiques en blouse blanche qui sont à l'étage. Ils sont peut-être encore 2 ou 3 à taper sur des ordinateurs. Ils se regardent, ils se jettent des coups d'œil. L'impression est terminée. La caméra montre bien qu'il y a ce petit pointeur sur le bouton enregistrer et il hésite. Il hésite, tu vois. Une forme passe derrière lui. C'est un homme qui passe un petit peu son bus vers l'avant et qui lui dit rappelez-vous notre accord. Vous ne voudriez pas qu'il leur arrive du mal, n'est-ce pas? Le scientifique hoche la tête et d'une main un peu tremblante, il appuie sur l'enregistrement. Et c'est le dossier, du coup, qui se retrouve en plein écran, où il y a marqué rapport sismographe du quartier de Hammer Square. Come on now, sugar. Bring it on, yeah. Just remember me when we used to be friends. A long time ago, we used to be friends. Chloé Calderon, les journées sont un peu remplies. Première sur l'info, alors qu'il y a plein de petites chaînes qui commencent à pousser un petit peu au portillon pour vous prendre votre place. Non, ça ne peut être que vous. Avec les Internet qui commencent à se répandre avec ces fake news et ces moyens d'information plus rapides, c'est parfois un peu difficile pour la télé. On va pas se mentir. C'est pour ça qu'il faut toujours être les premiers, les mieux informés. Et évidemment, ce matin, la grosse annonce que tu as dû traiter, toi de ton côté, Nelson Energy qui arrive au secours de ces sinistrés, puisque la grande entreprise de la cité, Nelson Energy, pionnière dans l'énergie verte, qui existe depuis des dizaines et dizaines et dizaines d'années, qui est passé par le pétrole, le gaz de schiste, l'aluminium, tout ce que tu veux, qui aujourd'hui se met à l'énergie verte, qui est précurseur là-dedans, et a décidé de venir en secours de ces pauvres sinistrés, de racheter au prix fort tous les terrains pour développer leur nouveau projet, qui est le projet Squall. Le projet Squall, qui est un grand projet de ferme électrique afin d'approvisionner la ville en énergie verte, quoi. On vient de nous annoncer des nouvelles fulgurantes sur le dossier de l'assurance Global Shield et le quartier Hammer. Eh bien, il semblerait que Nexon Energy se soit présenté comme le sauveur du quartier. A priori, avec sa nouvelle entreprise et son projet extraordinaire d'énergie verte, il se pose ici comme sauveur du quartier afin d'aider les citoyens dans son nouveau projet, probablement dans la refonte de cet écosystème qui touche tout le monde. Est-ce que tu es plutôt du style à faire ça en studio, tes vidéos comme ça, ou c'était plutôt du style à aller genre devant le tribunal ou devant Netson quand tu le fais ça, quoi? Si jamais t'as le choix, t'as le temps d'y aller. Si on a le temps d'y aller, je pense qu'on serait du genre à se déplacer justement parce que c'est plus vendeur avec sur place. En même temps, il y a le petit côté tête d'affiche avec les gens qui font comme genre « Oh, regardez !» Donc, ouais, non, je pense que on a des studios, dans le sens de si c'est les nouvelles... si on n'a pas une nouvelle marquante, comme probablement là, comme c'est sûrement un truc sur On The Spot, ça sera sûrement au studio, derrière le bureau, tout ça. Mais si par exemple, on sait que il vient d'y avoir quelque chose, un événement, et qu'on a le temps de se rendre sur place, on va faire l'effort de se rendre sur place. Très bien. Et c'est peut-être aussi justement ça qui peut peut-être agacer les policiers ou des choses comme ça. Quand par exemple on a une nouvelle qui touche peut-être la police, si on le sait d'avance, mais on va le faire devant le poste et on va peut-être essayer d'attraper quelqu'un pour l'interviewer. Évidemment. Voilà. C'est sur le truc qui énerve évidemment tous les gens, quoi. Surtout que politiquement, il y avait de l'info, si tu t'en rappelles, le cher Chad, le député de Chad là, qui est en pleine magouille de malversation. Il y a plein d'actus en ce moment. Il y a toujours des actus de toute façon dans la ville.
Mais voilà, c'est celle sur laquelle tu as l'exclu, et c'est quand même une énorme nouvelle, quoi. Les gens vont être euh, remboursés, vont pouvoir racheter, enfin se faire racheter leur terrain, vont être indemnisés par une entreprise qui a rien à voir dans l'histoire en plus. Hein. Ouais. Enfin, Netson Energy, ils ont rien à voir à la base dans ce truc-là. Ils ont juste besoin de place pour construire leur nouveau projet. Voilà, ils vont en profiter, ils font du pierre deux coups, quoi. Tout le monde est content, apparemment. Sauf les gens qui sont évidemment contre Netson Energy, hein. T'as forcément des activistes... Des gens qui vont être là, genre, ouais, c'est juste pour racheter leur image. Exactement, mais Probablement. voilà, effectivement, t'as plein de... Enfin, t'en as plein, t'en as surtout une. Effectivement, il y a une grosse association, ce sont les vertueux, qui, voilà, eux, accusent Netson Energy de greenwashing, comme on dit, hein, de vouloir redorer leur image avec de l'énergie verte, alors que c'est les premiers à exploiter, c'est les premiers à faire des plans sociaux pour virer des gens en restructuration, hein, comme on dit, hein. Je sais pas comment on dit chez toi, mais chez nous, on appelle ça de la restructuration. Hein, c'est-à-dire, on Ben, vire des gens. c'est le même principe de, tu sais, elle va annoncer la nouvelle en mode super positif, mais en arrière, tu sais, ils vont racheter les terrains quand même au prix d'avant. Les gens, ils vont peut-être pas pouvoir retourner chez eux. Ils vont pas retourner chez eux. Il faut quand même qu'ils se Non. construisent ailleurs. C'est exactement ça. Ouais, C'est pas... Mais au moins, ils auront l'argent. Donc, pour l'instant, c'est ce que les gens voient, en fait. C'est qu'ils vont avoir l'argent. C'est les premières choses, les premières remarques qu'il va y avoir sur les réseaux suite à ton passage. Tu vas passer en boucle à la télé, tu vas être repris sur d'autres chaînes. Voilà, c'est que les gens vont avoir l'argent. Et c'est inespéré. C'est la fin du calvaire. C'est la fin de la fin de l'attente plusieurs mois de procès. Alors, ça ne résout pas les problèmes avec le Global Shield, évidemment. Mais c'est plusieurs mois de procès, quoi. Pour le coup. Au moins, ils vont trouver une solution, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et, bah, écoute, ça va payer, puisque tu vas avoir quelqu'un qui va sortir de chez Netson. Du coup, c'est pas n'importe qui, hein, qui va sortir de devant chez Netson. C'est ni plus ni moins que l'avocat de chez Netson Energy, donc Roku Saki, qui est l'avocat, je dirais presque légendaire de Netson Energy. Celui dont on dit qu'il n'a jamais perdu un procès. On sait dire, quoi. L'avocat charismatique qui a réussi à débouter plusieurs fois les accusations de malversation de l'entreprise, ou tu sais, tous les trucs habituels, quoi. De pollution des eaux, tu sais, on a accusé l'entreprise d'avoir de déverser des trucs, voilà, des trucs habituels, hein. Ah, vous avez empoisonné l'eau, ah, vous avez empoisonné les machins, ah, vous avez déversé des trucs, ah, vous avez viré de façon abusive les gens, voilà. À chaque fois, c'est Roku Saki qui s'en occupe, à chaque fois, c'est Roku Saki qui gagne. C'est l'avocat extrêmement connu et médiatique de chez Nexon, que tu as déjà pu croiser, d'ailleurs, peut-être. T'as déjà pu avoir affaire à toi. Toujours impeccable sur lui. Toujours bel homme, d'origine asiatique, japonaise. La cravate, même à 5h du matin, même à 2h du matin, toujours la chemise blanche impeccable, la cravate, le costume, et toujours sa main droite. Alors, il y a des rumeurs sur sa main droite, il s'est blessé, c'est un yakuza qui lui a tranché la main après une affaire, etc. Mais voilà, toujours sa main droite cachée dans sa poche de son pantalon. Et effectivement, il commence à sortir du bâtiment, et forcément, l'annonce est sortie, les gens commencent à se rassembler autour de Nexon, d'autres chaînes concurrentes commencent à se pointer et à se poser devant Netson Energy pour essayer de voler le scoop. Bien évidemment. On a une image quand même plus posée et sage, mais c'est pas nous qui allons forcément courir après les gens comme ça en mode genre vous êtes qui? Nous on fait plus comme on rapporte un petit peu plus après. Donc non, je pense pas que je vais être là avec la horde de gens. D'autres journaux commencent à s'avancer, tu sais, à sortir les micros. Monsieur Saki, s'il vous plaît. Vraiment, ça commence à avoir de l'effervescence. Ils sont pas beaucoup, hein, mais bon, voilà, enfin, ils sont pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de chaînes, mais ça fait vite beaucoup de monde, tu sais, qui arrive, effectivement. Et voilà, ils commencent à poser des questions. Est-ce que vous pouvez confirmer ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez confirmer l'information de nos confrères? Tu vois, ils vont pas te citer, évidemment. Ils vont pas citer Neptune TV. Ils vont lire nos confrères. Évidemment. Et Roku Saki va confirmer que l'entreprise va formuler aujourd'hui les offres au prix du marché d'avant le tremblement de terre auprès de toutes les personnes qui ont perdu leur habitat
Ils sont sur des terrains considérés comme inexploitables, mais que l'entreprise de Netson va s'engager à tous les rémunérer, les indemniser plutôt, et rendra ces terrains constructibles, en tout cas pour les projets qu'ils ont, le fameux projet Skoll, mais vous en saurez bientôt beaucoup plus, en temps et en heure. Là, le moment est prévu pour parler aux familles des victimes et pallier au manquement de l'entreprise Global Shield qui, elle, fait des pieds et des mains pour ne pas rembourser ses gens. Voilà, en gros, le message, quoi. Pour le coup. Ouais. On va évidemment parler du coût total que ça va représenter. Est-ce que l'entreprise peut se permettre ça? L'entreprise, en tout cas, d'après Rokusaki, elle a les reins solides pour ce genre de choses. Que tout le monde, au conseil d'administration, il va pas vous mentir, n'était pas d'accord pour ce genre de décision, mais que 51% de l'entreprise appartenant à si aujourd'hui, celle qui est la vice-présidente aujourd'hui, est le président d'honneur de Nestlé Energy, et il y a sa vice-présidente, qui est sa fille, en fait, tout simplement, Isabella Pastel. Et ben, elle a fini par trancher, ils le feront, ils croient dans le projet de Skoll, le projet d'énergie verte de Skoll. Il leur faut un espace immense pour mettre tout ça en place, pour que toute la ville puisse être alimentée en énergie verte. C'est l'objectif d'une vie, c'est l'objectif de la vie d'Isabella Pastel, et elle s'en donne les moyens, quoi. Bah, moi, je suis probablement simplement au studio avec notre équipe de recherchistes. Féliciter la personne qui a réussi à mettre la main sur l'info en primeur. Hein. Puisque nous, en vrai, on a du coup sorti la grosse info et on laisse les autres un peu se nourrir des miettes. Hein. Oh Les confrères. Donc avec peut-être, oui, des informations complémentaires assez intéressantes. Donc on est sûrement en train d'écouter ce que les autres rapportent, prendre les points, faire du travail de confirmation sur ce qui a été dit, essayer d'aller gratter peut-être un peu plus loin avec nos contacts, les recherchistes et tout ça. Et après, probablement planifier le bulletin du soir pour faire un peu, le grosso modo, à nouveau le topo sur ce qui s'est dit sur ça. Mais je pense qu'on va... Il y a eu une nouvelle attaque du démon. Oui. Et je pense que ça serait une bonne chose que ça soit quand même pas non plus mis sous silence parce qu'on a une grosse nouvelle quand même positive. Et que c'est important d'en parler. Donc, on essaie de faire un peu la part des choses entre les deux. Il y a un SMS du patron Ouais. de la chaîne qui dit, lui, en gros, ils vont passer en édition spéciale jusqu'à 13h. Sur le tremblement de terre, le Netson Energy qui rachète, le témoignage des victimes. Il leur faut un maximum de témoignages larmoyants. Plus ça chiale, mieux c'est. En gros, faites chialer les témoins, quoi. Montrez qu'ils sont heureux, faites chialer, ça fera vendre. Et un petit topo sur Global Shield, parce que, voilà, eux, ils remboursent pas. Donc, c'est un peu les méchants de l'affaire. Donc, effectivement, si on peut avoir des mots des méchants de l'affaire, ça serait bien aussi, quoi. Si jamais, tout dépendamment de comment est-ce qu'on a reçu l'information, ça serait pas fou de dire, par exemple, peut-être qu'ils ont fuité l'information de manière volontaire et que peut-être qu'il y a quelqu'un à la télé qui est peut-être payé pour parler de l'entreprise en bien et de passer un peu sous silence ce qu'ils ont fait avant pour mettre l'emphase un peu sur peut-être comment est-ce qu'ils veulent se racheter, présenter de manière positive ce qu'ils font. Contrairement, justement, tu sais, oui, ils ont exploité peut-être du gaz de schiste et blablabla, ils ont peut-être eu des petites taches noires à leur dossier, se faire pardonner un peu leur tort, et en mode genre, tu sais, ça c'est du passé, maintenant nous sommes jeunes, nous sommes dans le courant, nous avons appris de nos erreurs. Les erreurs du passé, tout voilà. ça, c'était plus la même direction, Isabella Pastel n'est plus comme les autres. Exactement, mettre peut-être l'emphase sur des choses qu'elle a fait de positif dernièrement. Effectivement. Alors, par contre, que tu me dises qu'il y a des gens de chez toi ou dans des journaux qui sont payés pour le faire, voyons quelle accusation étrange. Ouais, non, mais... c'est pas la première fois, en tout cas, que t'entendrais ce genre d'histoire. Oui, pour le coup, oui. Alors, ça, clairement, le côté... les petits pots de vin pour que les journalistes parlent bien de Netson Energy, ça, j'ai pas à te mentir, clairement, t'en as entendu parler. Peut-être même quand on a proposé. C'est pas impossible du tout, Chloé Calderon.
On s'entend que les nouvelles que moi je dis ne reflètent pas forcément ma pensée à moi. Je suis juste le porte-parole, je suis payé pour dire ça. C'est ça. Donc peut-être que toi, on te l'a déjà proposé, peut-être que tu l'as déjà fait, hein, de dire du bien de l'entreprise pour quelques sommes rondelettes, tu nous diras. Si le choix est venu à mon personnage, non, elle l'aura refusé. Le choix est venu à ton personnage, oui, effectivement. Donc elle leur a toujours refusé. Si c'est pas les faits, si c'est pas des trucs réels, si c'est un discours d'opinion, elle refuse toutes ces offres-là. D'accord. Chez toi, certains ne l'ont pas refusé. Hein. Ça, tu le remarques aux nouvelles Rolex que ces gens portent. En fait, c'est les nouvelles montres qu'ils portent. Dans les mêmes eaux où toi, on t'a proposé de l'argent, de façon plus ou moins officielle, on est d'accord. Hein. Ces gens ont une nouvelle montre, une nouvelle voiture, tu vois. Donc, ou une nouvelle femme, d'ailleurs, pour certains. Donc, ou un nouvel homme, hein, ça marche aussi. Hein. Mais voilà, il y a des divorces juste derrière. Enfin, tu vois, des petits signes qui, pour toi, enquêtrice, un petit peu de journaliste, montrent que certains de chez toi et sur d'autres chaînes n'ont peut-être pas refusé ce genre de choses. Peut-être même le patron, d'ailleurs, on sait pas. En tout cas, voilà, on va passer à une bonne journée, une bonne grosse demi-journée sur cette affaire-là. Donc, t'as des consignes officielles. Maintenant, on sait très bien que Chloé Calderon, elle fait ce qu'elle veut. Elle, quand elle en veut. Donc, les consignes officielles, c'est ça, de ton patron. C'est, on fait larmoyer les gens, on fait des prises de son, des prises de vue de témoins, et on essaie d'enquêter un peu sur Global Shield, pour les faire passer, enfin, pour montrer les méchants face aux gentils, quoi. Voilà. Après, tu es Chloé Calderon. Tu fais ce que tu veux, toi. Jusque dans une certaine mesure. Disons qu'elle se perçoit pas comme ça. Elle aimerait bien, si elle peut, justement, c'est peut-être un de ses moyens de pouvoir, d'éviter de trop parler en bien de l'autre en coupant le sujet avec d'autres nouvelles. Hein. Ah oui, effectivement. Non, c'est dans le sens, elle va jamais confronter de front. Elle va plutôt prendre des moyens un peu détournés comme ça. Donc si, par exemple, elle va en parler parce que c'est dans son bulletin, elle va le faire. Elle va essayer d'avoir le ton le plus neutre possible dans les énonciations de faits et peut-être moins s'attarder sur ce que, par exemple, effectivement, le patron voudrait s'attarder. Donc, effectivement, actuellement... Quoi, hein? Assez pour qu'il le remarque? Ou c'est encore très subtil et tu t'en sors bien, il le remarque pas trop? Je te dirais assez subtil, pour l'instant, il le remarque pas trop et... Peut-être que les plus hautes instances le remarquent quand même un peu, ça les fait peut-être grincer des dents, mais ils peuvent rien faire parce que c'est quand même assez subtil pour que psychologiquement ça passe pour les gens. Du coup, leur message à eux passe un peu moins bien, mais popularité veut que on peut pas changer la tête d'affiche comme ça. Mais non, on peut pas changer de Calderon comme ça. Surtout que, oui, par contre, pour aller chercher des témoignages larmoyants de gens, elle fait très bien. Ah oui? Du coup, quelle sera ta priorité ce matin? Qu'est-ce que tu as envie de faire ce matin? Avant le journal de midi. Du coup, au journal de midi, ça serait... Bon, ok, on va quand même faire le topo rapide sur le passé de l'entreprise. Rappeler effectivement qu'ils ont une nouvelle direction, on peut peut-être laisser la chance au coureur de voir qu'est-ce qu'il fait. Surtout... mettre l'emphase sur qu'il y a une solution de gagner et sur les vraies victimes qu'il faut pas les oublier, que c'est les citoyens, les mettre eux à l'avant plus que les sauveurs et rappeler qu'il y a quand même une grosse part de responsabilité de la compagnie de Global Shield? De Global Shield. Ok, ça marche. Tu vas recevoir un SMS de Tiffany dans la matinée, hein, qui va te féliciter pour le scoop et le fait que, évidemment, personne dit que c'est toi, mais tout le monde sait que c'est toi, hein, qui a sorti l'info en premier. Elle est comment par rapport à Nelson Energy? Elle s'en fiche, elle aime pas ou elle aime bien? Je dirais que c'est quelqu'un qui est... qui serait du genre à être parmi les vertueux, un peu idéologique. Hein. Ah, pas mal. Dans le sens que, tu sais, c'est quelqu'un de très terre-à-terre et qui prend pas la bullshit. Elle fait ça, elle voit ça, elle fait comme genre, je les sens d'ici, leur beau drapeau vert et tout ça de greenwashing.
c'est clairement de la bullshit, là. Puis elle s'en cachera pas. Du coup, elle te félicite pour l'info que tu sors, mais elle te dit que faut pas se laisser avoir par ces enfoirés qui font du dream watching, et que y aura certainement une réunion des vertueux pour aller gueuler un petit peu à Hammer Square vers midi, quoi, aujourd'hui. Ouais, je vais quand même lui demander la permission, est-ce que je peux en parler? Ou est-ce que je préfère que ça reste sous silence? Ah ouais, non, non, elle te répond que tu peux en parler, et, c'est pas Parfait. dérangeant si t'envoies quelqu'un filmer, tu vois, genre, ça fera des preuves, enfin, ça fera, voilà. Ils espèrent en tout cas faire un peu de bruit, et... Bon, c'est jamais un truc de fou, ils sont peut-être 30-40, tu vois, et c'est pas Bah, ça en qui fait vrai, trembler... je pourrais peut-être interviewer Mhm. une personne de chez vous si ça lui tente, parce que personnellement, je pense que effectivement, ça serait quand même une bonne chose de rappeler qui ils sont, même si bon, ils veulent pas forcément mettre l'emphase là-dessus. Mhm. Ouais, C'est pourquoi pas. oui, il y a des bons côtés à tout ça, mais bon, faut pas oublier on sait comment c'est, les gens oublient souvent Mhm. le grand tableau. Ça marche. Bah, ce sera vers midi, du coup, hein, qu'ils vont se réunir à Hammer Square avec des pancartes et tout, et apparemment, les vertueux, ils sont chauds, là. Ils sont chauds parce que pour eux, c'est l'ultime clou dans le cercueil de oublier tout ce qu'on a fait avant, on est des gens gentils, alors qu'en fait, c'est juste des enfoirés qui veulent faire du pognon et qui se donnent une bonne image, quoi. Par Mais hasard. bon, Pile au après, moment où ils en ont on besoin, peut quand quoi. même pas leur mettre sur le dos un séisme, hein. Mais Eh ben, on sait pas, hein. Peut-être que l'entreprise de grands méchants qui font des séismes, hein. Bon, voilà, c'est pas forcément le position de Tiffany, mais d'accord. Mais ça, t'en entends, tu vois, ouais. chez les vertueux. Il y a pas non plus que des gens, comme tu dis, un peu terre à terre, quoi. Pour Voilà. Tiffany. Non, mais par contre, je dis, c'est justement, je lui demande peut-être voir si elle est une personne crédible hein, Mm. qui pourrait justement parler Ouais. un peu. Mais elle te conseillerait peut-être quelqu'un qui est moins extrême, on va dire. Sauf ça dépend ce que tu veux. Est-ce que tu veux de l'extrême et du Non, sensationnel, ça qui serait sera quelqu'un de moins Angela. extrême, quelqu'un Euh, justement un peu plus Julia qui va être capable d'être écouté par le public hein, sans être Julia ou Andrew, gêné. elle te conseillerait. Julia ou Andrew, à la limite. Mais du coup, tu sais, on a eu la primeur sur le coup. Je vais aller Mm. voir moi après cette petite échange de texto, je vais aller voir moi mon patron pour lui dire, écoute, j'ai eu une autre primeur sur quelque chose qui va se passer dans le coin vis-à-vis de ça. Je peux pas trop en parler, mais ça va faire, c'est certain, ça va faire sensation. Est-ce que ça a à voir avec l'édition spéciale, Oui, Calderon? tout à fait, ça, avec l'émission, c'est un peu pour ajouter, continuer à parler, faire mousser sur Hmm. cette entreprise qui donc se propose du rachat des terrains. Tant que tu arrives à m'envoyer des petites images de vieilles femmes qui pleurent, moi, ça me va. Et Tant on que j'ai aura des fait images ça. pour 11h30, moi, il me faut les images pour midi pile. Alors, à 11h30, tu m'envoies tout ce que t'as en boîte. Les petites vieilles qui pleurent, des images de gens qui se cachent parce qu'ils ont la honte, voilà. Je veux du sensationnel, je veux des images neuves. Là, on tourne avec les mêmes depuis environ 10 minutes, c'est l'horreur. Les gens vont commencer à s'ennuyer et ils vont zapper. Il me Y a pas... faut des nouvelles images, Calderon. Elle est comme, oui, monsieur, bien, monsieur. Vous aurez ce que vous voulez, monsieur. Hé, Calderon. Oui? Maintenant, c'est déjà trop tard. Alors, au boulot. Elle raccroche. Il raccroche. T'as un caméraman avec toi ou t'es un peu multitâche? Toi, comment tu fais? Non, j'ai un caméraman. Moi, je suis... Hmm. je suis le visage. Hein. Ça marche. Si jamais t'as un nom qui te vient à un moment donné, tu pourras lui donner un nom à ce caméraman. Parfait. Non, en vrai, moi, je suis vraiment genre le visage. J'ai des recherchistes avec moi, j'ai des contacts, tout ça Ouais. pour m'aiguiller un peu dans dans ce que je fais. Ça marche. Et du coup, ben, je vais aller voir mon équipe et je vais faire comme genre, bon, il faudrait se dépêcher. Le patron, il voudrait ça. Il faut qu'on se rende à telle adresse. Il va y avoir une manifestation des vertueux. Ce qui serait vraiment top, je pense, ça serait pendant qu'on soit en train d'interviewer des gens, qu'on ait en fond les débuts de leur manifestation et qu'on puisse sauter sur l'occasion pour aller les interviewer. J'ai des noms, des contacts qui vont bien vouloir nous parler, qui seront crédibles à la caméra. Hein. Ok. Ok, Chloé, c'est Jimmy, c'est un des membres de ton équipe. Moi, je peux déjà me mettre sur place et vous allez tourner déjà les images des personnes à aller interroger.
Apparemment, le patron, il veut qu'on aille au tribunal pour choper les gens qui portaient plainte, là. Les porte-paroles, les choses comme ça. Est-ce que c'était proche d'où il allait y avoir les manifestations ou pas du tout? C'est pas proche, mais bon, c'est encore le matin, t'as le temps, tu vois. Genre là, Ok. t'es très tôt le matin, donc t'es Ok, vers bon. 8h du matin. Si, t'as le dans temps ce cas-là, avant je midi. dis, si on se dépêche, ouais, on peut faire ça. Ok, bah t'as Jimmy qui lui va partir en avant, à la limite pour poser déjà le matos, etc. pour le à Hammer Square. C'est bon. Et puis toi, dans ce temps-là, avec le reste de l'équipe, tu peux déjà aller voir au niveau du tribunal, quoi. Parfait. Parce qu'il y avait une séance qui devait être tenue aujourd'hui pour le procès, hein, toujours, avec Global Shield, pour le coup. Mhm. Donc tu auras du monde sûrement là-bas déjà, quoi. Parfait. Ok. Sur place, au tribunal, ça te prend un petit moment d'y aller, avec la circulation habituelle, hein. En plus, il fait froid, donc bon, à chaque fois, on met plein de manteaux, ça prend du temps, on se déplace petitement, hein. Toi, ces voitures, enfin, ces petits camions version Tortue, tu sais, les Tortues Ninja avec April O'Neil, Ouais, tu te déplaces. hein. Le petit C'est le petit camion avec écrit Neptune, Neptune Hmm. avec la petite planète logo. Génial. Et du coup, tu descends ta camionnette de Neptune. Et quand tu arrives sur place au tribunal, il y a déjà du monde. Effectivement, vous voyez que vous n'êtes pas les premiers à essayer de choper des gens. Il y a pas mal de monde sur le parvis. Alors que normalement, le procès devait avoir lieu à l'intérieur. En tout cas, il y a pas mal de monde sur le parvis, actuellement. Il fait pas très beau, il y a pas énormément de luminosité. D'ailleurs, t'as ton caméraman Tyral. Donc pas Jimmy, parce que Jimmy, il est parti. Mais t'as un autre caméraman Tyral, parce que le niveau luminosité, c'est l'horreur, quoi, en ce moment, dans la ville, quoi. Il y a tellement de brouillard, il y a tellement de nuages qu'on voit plus de soleil, que c'est l'horreur, quoi. Donc, tu l'entends un peu pester pendant qu'il fait sa préparation, quoi. Il règle ses ISO. Tu sais, je l'aide un peu à essayer de trouver une place où ça va être Ouais. bien, qu'on va peut-être être un peu éclairé par un lampadaire ou quelque chose comme ça. Bah, il dit, il y a... ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à bouger un peu TV Flex, là-bas. Il te montre là où est installée une autre chaîne concurrente. Ils ont clairement le meilleur spot TV Flex, quoi. Il faudrait qu'on arrive à s'en débarrasser et on arrive à prendre leur place là-bas, quoi. Ah ouais, c'est vrai que c'est un beau spot. Ça va peut-être un peu compliqué, mais Tu peux pas leur parler, toi? Tu leur sors un truc... Ouais, tu leur sors un faux scoop, pour se déplacer autre part. ben non, ça se fait. Mais ils sont quand même arrivés là avant nous. Bah, c'est la télé, c'est la télé, Chloé. Ok, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Il y a Kendall Abbott qui est déjà en place, tu vois, qui fait ses essais. Et là, je suis comment là, la lumière, c'est bas. Le profil, tu me prends le 3/4. Hein, tu vis pas par trop en dessous, tu vois. Tu vois qu'elle tire un peu son micro. Tout s'il fait froid. T'es sûr que la buée, ça va pas cacher mon visage? Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Au moment où il prépare l'enregistrement, Mhm. quoi. Le fait de filmer. Il y a toute ton équipe qui est derrière, qui attend peut-être, t'arrives à les virer, quoi. T'attends t'attends fébrilement que si tu peux essayer de les virer. Trouve une astuce pour prendre leur place. Ouais, c'est ce que je vais réfléchir, on va s'éloigner un peu, essayer de voir. Je pense que je vais tenter avec mon pouvoir. Mhm. Bon, on a déjà entendu des gens ou quoi que ce soit. J'ai un problème peut-être Roku. Essayer de faire recopier sa voix, quelque chose que j'ai entendu, pour le faire, tu sais, comme s'il était un peu plus loin, mais justement à l'opposé de où lui se trouvait. Tu veux nous faire un faux Rokusaki. C'est pas mal, ça, comme Ah idée. ouais. Mais avant cela, tu nous parles de pouvoir, c'est le moment rêvé. Ah, Tu as des pouvoirs. Tu n'es pas une simple journaliste. je ne suis Qu'est-ce pas qui une se passe? simple journaliste. Qui es-tu, Chloé, en réalité? Dis-nous un petit peu. Qu'est-ce que tu Chloé. sais, Chloé, c'est une jeune femme quand même assez, un peu, pas forcément effacée. Aux yeux du public, c'est quelqu'un de très charismatique, mais dans sa vie de tous les jours, en vrai, elle a eu, bon, comme plusieurs personnes, des choses qui se sont passées dans son enfance, et elle a un peu cette manie, cette habitude de se fondre un peu dans la masse, de recopier les gestes des autres pour se faire aimer, pour justement un peu le mouton. Et elle a, à travers sa vie, découvert qu'elle était capable d'être un peu l'écho des autres, le reflet des gens ou des choses qui l'entourent. Et parfois, quand elle est un peu pressée par la situation, elle s'en sert
Mhm. afin de pouvoir aider autour de ça ou tout simplement dans son travail. Plus dans son D'accord. travail pour le moment, parce que bon, c'est plus son amie qui aimerait ça qu'elle puisse aider les autres. Elle est un peu plus Bon. timide là-dessus. Tiffany est au courant de tout ça, hein. Elle sait qu'il y Oui, a quelque chose de Tiffany est au courant étrange de tout avec ça toi. depuis longtemps. Ça marche. Elle, C'est par contre, probablement derrière... Tiffany qui l'a remarqué avant elle. Hein. Tiens, c'est bizarre, il y a un rapport avec Narcisse autour de toi, comment ça se fait? Hmm, C'est étrange, hein. que se passe-t-il là? Effectivement, tu as ce mythos en toi, en rapport avec Narcisse, donc de l'histoire Voilà. grecque, mythologie grecque. Effectivement, qui peut te permettre, comme tu le disais, de peut-être prendre la voix, ou l'apparence, ou copier quelque chose que tu as vu ou entendu. Et là, tu voudrais nous faire un petit peu la voix de Rokusaki, c'est ça? Voilà. Je pense que c'est tout simplement prendre le risque, à mon avis. Tout Ouais. simplement. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Tu peux essayer de prendre le risque, du coup, pour recopier la voix de Rokusaki et d'essayer d'attirer un petit peu les gens sur le côté en mode oh là là, il y a Rokusaki là-bas, vite une interview, machin. À la limite. Voilà. Mhm. Tu recopies seulement la voix ou tu essaies de déformer un peu la réalité pour faire croire qu'il est vraiment à côté? Tu peux, hein. Sachant Ouais, que c'est voilà, ce que... il n'y a que les gens qui ont un mythos qui te verront utiliser des pouvoirs. Les gens verront Ouais. juste Rokusaki, en fait. Mais, mais personne te verra sortir un... Si jamais tu as besoin de sortir ton miroir, par exemple, Mhm. personne verra que c'est un miroir magique qui transforme la réalité. C'est un mythos. Donc c'est caché à ceux qui n'ont pas de mythos. Je vais utiliser mon miroir pour déformer les apparences, peut-être qu'un objet qui passait par là, ou peut-être une autre personne qui passait par Mhm. là. Et donc déformer son apparence à lui et recopier la voix en mode non, on ne donne pas d'interview tout de suite, ce sera dans quelques instants. Ah, Laissez-nous nous installer d'abord. j'aime C'est bien. une phrase un peu bateau qu'il a déjà dit plein de fois, Oui, oui, oui. justement aux On voit. journalistes. Oh, ça me fait 13. Oh là là, j'aurais dû te mettre un trait de contrainte. Il est trop facile ce jeu. Très bien. Tu as fait un 10+, donc tout simplement, tu y parviens. C'est toi qui as la main sur la narration. Donc, tu nous avais proposé, du coup, voilà, que tu te précipites dans un coin, que tu dises, ah, monsieur Rokusaki dans l'interview, et la voix de Rokusaki, l'hypnose, du coup, fonctionne, en mode, on a l'impression que Rokusaki vient de passer, pas maintenant, etc., il passe. Kenda la botte a dit, monte la main, Calderon l'a trouvé, vite, 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 là-bas, 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 suivez-moi. Et tu vois, ils prennent tout le matos, tu vois, ils prennent la caméra, elle est en train de se régler et tout, et là, ils partent d'un seul coup, elle part comme une dingue dans ta direction. Il Et me elle bouscule te- probablement et moi je commande genre. C'est ça. S'il vous plaît, monsieur Satie, s'il vous plaît. Et tu vois qu'elle passe devant toi. Le caméraman qui suit derrière en courant tout ce qu'il peut avec la grosse caméra sur l'épaule. Et du coup, bah, ils ont finalement lâché leur coin. Ouais, je rejoins probablement mon caméraman qui lui aussi est en mode genre oui, il faut y aller et je lui fais un genre de non tu sais en général ils font juste comme rentrer par là, ils vont pas et tu le connais, il va pas accorder aucune interview avant la fin du procès, on est mieux de profiter pour aller se mettre Ça marche. Ah, quelle chance, Chloé, quand même, hein. oui, quelle Qu'est-ce chance. qui s'est passé à ce moment-là? Tu sais j'ai l'œil pour ce genre de choses hein. Ah bah, t'aurais voulu les convaincre de partir, t'aurais pas fait mieux, hein. C'est gentil. Je suis en mode genre comme merci. Ouais, en vrai. Oui, vous vous posez du coup pour faire vos petites interviews et tu vas vite apprendre que ouais, du coup le Global Shield ne s'est pas présenté ce matin, carrément, au procès. Donc ça a été reporté d'une journée, en attendant d'en savoir plus. Parce que voilà, il y a un des partis qui s'est clairement pas présenté et qui a pas trop donné de nouvelles non plus. En temps normal, bon, bah on fait le procès quand même. Là, c'est tellement sensible, en plus avec les nouvelles, les gens restent dehors pour répondre aux interviews que voilà, il y a tellement d'effervescence que la juge a décidé qu'on reporte le procès à demain. Mais l'attitude de Global Shield fait encore grincer des dents, quoi. Là, ils ont carrément... ça remet un clou comme quoi est-ce que ils sont pas fiables et tout ça. Moi, je vais essayer d'attraper donc quelques personnes à interviewer du coup sur le ressenti. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même un nouvel affront que fait l'entreprise. Est-ce que ça renforce peut-être
le côté providence comment il s'appelle là? Nexon Energy. De Nexon Energy. Mm. Et donc interviewer un peu comme ça les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent. Effectivement, c'est inespéré pour eux. Très clairement, voilà, ils n'avaient plus aucune confiance dans Global Shield pour faire quelque chose. Ils avaient vraiment l'impression que Global Shield faisait durer pour n'avoir rien à payer, et que finalement, voilà, les gens se retrouvent tellement à la rue que de toute façon, il n'y aurait même plus de procès, quoi. Les gens n'auraient même plus les moyens de payer le procès. C'était l'intention, clairement, de Global Shield pour les gens, quoi. C'était faire durer, que les gens n'aient plus d'argent pour payer le procès et ne jamais avoir à les rembourser, quoi. Donc l'intervention de Nexon Energy, qui est aussi inattendue que providentielle, elle est indispensable pour ces gens. Et là, tu vas en avoir des gens qui pleurent, hein, vraiment, hein, pour le coup. Bon, bah, écoute, je prends le quota que mon supérieur veut et genre peu pressé en voyant l'heure, je vais remercier la personne de son super témoignage, dire qu'il faut qu'il reste fort et que toute la ville est avec eux derrière ça et que de pas lâcher prise. Hein. Tu passes un petit peu de temps à faire tes interviews, elles sont très bonnes. Le patron va être content. D'ailleurs, t'en as qui te passe au téléphone. C'est patron, Chloé, c'est patron. Comment tu parles? Je vais attendre un instant, je vais faire oui. Calderon! Quoi? Oui. Ça en est où votre... Vous avez une interview de quelqu'un de chez Global Shield? Comme j'ai demandé? Ils se sont malheureusement pas présentés, monsieur. Nom de Dieu, Calderon! Vous croyez vraiment que j'en ai quelque chose à foutre? Je vous promets, monsieur, je vais avoir quelque chose d'encore mieux. Vous avez intérêt, Calderon! Je veux l'interview de Global Shield immédiatement sur mon bureau! Ou dans mon mail! Ou vous vous démerdez! Oui, monsieur! On vous a formé un mieux de ça, je pense que vous êtes capable de les retrouver, même s'ils se prennent pour un lieu de rendez-vous! Je suis pas journaliste de terrain, monsieur. Dites-moi, Calderon, vous êtes journaliste? Je présente les faits le soir aux nouvelles, hein? Oui, vous êtes actuellement sur le terrain. Oui, monsieur. Est-ce que ça fait pas de vous un journaliste de terrain, Calderon? Bien, monsieur. je comme ça en criant, moi, genre... Vous me retrouvez ces mauvais payeurs! C'est non, c'est vous, tu serais mauvais payé à la fin du mois, est-ce que c'est clair, Calderon? Bien, monsieur. Il raccroche. Je regarde mon caméraman avec moi, en mode genre... Ils sont sidérés aussi. Qu'est-ce qu'on fait, Chloé? Écoutez, on va s'en tenir au plan. Je pense pas qu'on puisse avoir quoi que ce soit pour l'instant de Global Shield. Hein. Et donc... Et à ce moment-là, tu vois que les têtes se retournent, et il y a l'avocat de Global Shield qui vient faire une annonce. Au moment où tu dis on n'aura rien, c'est mort et tout, Bon. tu vois l'avocat de Global Shield qui arrive, quoi. Et qui se présente genre à la fin. À la fin, tu vois, vraiment, c'est vraiment le truc, il y a quasiment plus personne, tu vois. Et tu arrives et tu sais, ils posent un pupitre, les mecs, ils viennent poser un pupitre et tout, et du coup, il y a un mouvement de foule pour se retourner vers lui. Moi, je regarde l'heure en mode genre, est-ce que je vais avoir le temps? L'heure tourne, effectivement, quoi. L'heure tourne. Ça va vraiment l'agacer, mais c'est une bonne fille qui écoute ses patrons. Et qui veut faire surtout ne pas perdre son job et plaire au public. Donc elle va laisser faire son sensationnalisme. Elle va quand même texter son ami en mode genre j'aurais aimé finalement ça va tomber à l'eau, je dois rester sur place. Hein. Dans ton message que t'as envoyé, il y a encore 1 heure, tu vois, peut-être ça peut le faire, tu sais pas trop, Jimmy est parti sur place, donc ça va être tendu, bon... Tiffany te dit qu'il faut que tu fasses ton maximum pour être là, que c'est important, qu'il faut donner de la visibilité au mouvement, tu vois, ce genre de choses, quoi. Que tu peux faire quelque chose de bien, que toi, t'as une voix que les gens écoutent, tu vois. Elle va te dire, toi, on t'écoute, nous, on nous écoute pas, mais toi, on t'écoute, Chloé. Les gens ont confiance en toi. Il faut que tu utilises cette confiance. Faut faire le bien, tu vois, les choses comme ça, tu vois. Ouais. Elle va attaquer un peu comme ça. Elle va attaquer dans les sentiments et moi je vais mettre en mode genre oui mais le travail, c'est pas ce qu'on me demande. Donc c'est Joe Williamson, l'avocat de Global Shield. Ce matin, Global Shield,
que je représente, a appris par voie de médias que l'entreprise Nelson Energy a décidé d'indemniser les victimes alors qu'un procès est encore en cours pour connaître les valeurs exactes des biens perdus et de l'évaluation des indemnités auxquelles mon entreprise devra indemniser. Ce nouveau rebondissement dans cette affaire montre à quel point la partie civile a été manipulée depuis le début. Alors que Global Shield cherche à faire son travail correctement depuis plusieurs mois, l'opinion publique, manipulée par des médias à la solde de Nelson Energy, a rendu ce procès possible, mis notre entreprise au pied du mur et a bafoué toute confiance qu'il pouvait y avoir entre nous et nos usagers. Du coup, moi, je l'interromps en mode vous pensez pas que la confiance était déjà brisée par le fait que vous ne vous pointiez pas à vos procès? Du coup, c'est tout le monde commence à parler autour de toi, genre, oh là, elle a osé l'interrompre et tout, tu vois. Notre retard ce matin est seulement dû au comportement de Nelson Energy que mon entreprise réprouve au plus haut point. Ce n'est pas à une entreprise privée de s'immiscer dans un tribunal et dans une décision de justice. Tu dis en te regardant assez férocement. C'est comme genre, oui, mais est-ce qu'on ne peut pas opposer à cela le fait que les choses commencent quand même à dégénérer, pas forcément dégénérer, mais le mot est un peu fort, que les choses commencent un peu à stagner et que les personnes qui sont actuellement dans le besoin ont réellement besoin d'aide. Et si vous n'êtes pas prêt actuellement à leur tendre la main, n'est-ce pas la chose à faire que d'autres gens leur viennent en aide? Est-ce que ce n'est pas ce que vous voudriez qu'il leur arrive, plutôt que de voir ces pauvres innocents être à la rue, ne pas pouvoir se loger, ne pas pouvoir travailler parce qu'ils ne peuvent pas se loger, ce genre de choses, et genre je joue un peu sur les sentiments. Ah, totalement. Croyez bien, mademoiselle, que notre entreprise est la première peinée de ce qui arrive en ce moment. Mais il nous est proprement impossible de rémunérer et d'indemniser les victimes. Qu'est-ce que c'est que de ne serait-ce leur payer un logement alternatif le temps que les choses se règlent et que vous puissiez, ne serait-ce que de ensuite réduire les coûts que ça vous a coûté en logement temporaire avant de pouvoir redonner les indemnités. Et si jamais vous avez trop payé, eh bien, ce sera à eux de vous rembourser. Comprenez bien que ça ne marche pas comme ça, il y a une décision de justice à suivre. Mademoiselle Calderon, c'est bien cela? De Jupiter... non, c'est comment vous avez dit? De Neptune, oui! C'est pour marquer... pour Mademoiselle Calderon de Neptune. Il y a une justice en cours, il y a un procès qui tourne. Lors d'un procès, vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez fait quelques études de droit, que nous ne pouvons pas verser un seul centime d'indemnité à nos usagers. Nous le regrettons bien fortement, mais nous invitons tous nos plaignants à retirer leur plainte, comme nous le répétons depuis 8 mois, s'ils souhaitent que le processus d'indemnisation puisse commencer. C'est notre unique ligne de conduite depuis 8 mois, voyons. Est-ce que je peux tenter de le faire bafouiller? Ah oui, totalement. Bien sûr. En justement le talonnant un peu là-dessus, essayer de chercher peut-être des contradictions dans ces anciens témoignages, de ces anciennes lignes, sur la justice, ou peut-être un code pénal que on l'aurait peut-être déjà rapporté. Effectivement, tu peux essayer de changer la donne, je pense, tout simplement, pour lui mettre un petit statut. À ce pauvre Joe Williamson qui va en prendre plein la tronche, à mon avis, vu comment c'est parti. Avec grand plaisir. Tu peux essayer, effectivement. Qu'est-ce que tu penses activer pour ça? Faire ressortir les plus sombres secrets. Que je mettrais bien là-dedans. Détecter les mensonges, parce que grâce à mon expérience et ma meilleure amie qui m'a appris à détecter un peu les failles dans le comportement des autres. Exactement, oui.
Je dirais peut-être aussi mon réseau de recherchistes, dans le sens où on a déjà fait beaucoup de travaux de recherche sur lui. On sait qu'est-ce qui a été dit, on sait que tout, tu sais, on a une bonne liste de tout ce qui s'est passé dans le procès. Et donc utiliser ça contre lui. Mhm. Est-ce qu'il y a un trait de contrainte qui te semble intéressant à activer? Je rappelle qu'un trait de contrainte, ça te fait cocher une case d'avancement, donc d'attention. Ouais. Ok. Mais ça te met -1 sur un G. Est-ce qu'il y en a... Comme ça, tu gagnes de l'expérience, entre guillemets. Est-ce qu'il y en a un qui te semble intéressant? Est-ce que le fait que tu sois populaire, donc reconnu, en trait de contrainte, fait que du coup, tout le monde se retourne vers toi, te prend en photo en même temps que tu le... Me mettre un tu- peu à moi aussi en- la pression. Voilà. Est-ce que tu Ouais. ressens un petit peu de pression là-dessus? Je dirais que oui, justement, parce que c'est pas dans sa nature d'aller contre les gens, en général. Et donc, justement, là, de peu se mettre en face en mode pour le contredire et d'aller un peu à contre-courant de tout le monde qui font juste comme suivre un peu la masse. Ça lui met un peu la pression en même temps de faut pas qu'elle se plante, parce que sinon, on va parler d'elle et c'est pas négativement, et c'est pas le genre de choses qu'elle souhaite. Très bien. Elle est plutôt dans justement les apparences il faut de bien se voir en Ça général. marche. Ça marche génial. Tu vas avoir -1 à ton jet, donc tu vas faire un 2d6 plus 2. Bah, ça me fait 12. Oh, d'accord. Pas mal du tout. C'est excellent. Tu veux lui mettre du coup un petit statut pour qu'il perde ses moyens en fait, si j'ai bien Ouais. compris. Ça marche. Qui se mêle un peu dans ses pinceaux et que, Ok. ouais, Tu le mets face à cette contradiction, tu vois qu'il perd pied de plus en plus. Il s'attendait pas à se faire... à devoir se justifier en fait devant les médias. Et t'as un langage et un angle d'attaque qui n'est pas le même que des avocats, tu vois. Notamment les parties civiles. Tu peux te permettre de dire des choses devant le tribunal qu'on ne dit pas à l'intérieur, en fait. On met pas les mêmes formes. Et tu vois qu'il est pas du tout prêt ou formé à ça, tu vois. Là-dessus, il est pas du tout au niveau d'Haruko Saki ou d'autres avocats brillants, quoi. Et même là-dessus, ils ont fait des économies, quoi, on va dire. Global Shield. Même sur les avocats, quoi. Ils ont fait des économies. Et tu vois qu'effectivement, il perd pied, quoi. Il perd pied, il bafouille. Mais ce n'est pas le but de ma venue ici. Je ne suis pas venu répondre à des questions. Je suis venu exposer le point de vue de mon entreprise. Et il perd pied totalement, tu vois. Et ça va te faire des très bonnes images, effectivement, quoi. Ça va évidemment ravir les personnes qui sont là et qui sont contre Global Shield, pour le coup. Je vais probablement en profiter justement pendant que j'ai fait mon bon coup et donc là je le laisse un peu aux autres requins Yes. et je vais peut-être genre juste prendre tu sais j'ai peut-être un collègue avec moi, lui donner genre la liste des questions banales là, tu sais, qui sont supposées être à poser. Et je lui donne une petite tête dans le dos, mais genre, vas-y, tu peux le faire. Moi, j'ai Jimmy qui m'attend ailleurs. Hein. Si tu peux vraiment pouvoir faire ça pour moi, ça serait genre super. Ouais, fonce. De toute façon, j'ai les images, je les envoie au patron, là. Génial, merci beaucoup. Je transfère. Tu vois, tu vas les mettre la carte mémoire dans le van, tu sais, pour l'envoyer directement en 5G au 4G au patron. Et toi, tu fonces, du coup. Ouais, je vais foncer, genre probablement, du coup, comme lui il est dans le camion, moi prendre un taxi pour me rendre jusqu'à Jimmy. Avec... Tu vas arriver avec 15-20 minutes de retard, on va dire, midi 20, tu vois, midi 15, midi 20, tu vas arriver sur les lieux. Hammer Square... le début. Ouais, t'auras raté le début. Hammer Square, c'est effectivement ça fait un petit effet de quartier abandonné. Le taxi va te déposer au début du quartier parce qu'il y a des zones où on peut pas accéder. Il y a même 2 gardes habillés en noir, le classique, tu sais, habillés en noir, oreillettes, là sur le côté, qui, dans la partie du quartier qui était encore un peu debout, où Nesson Energy d'ailleurs a un de ses sièges, dans le quartier, dans la ville. C'est là où la réunion a lieu, c'est là où la manifestation a lieu, quoi. C'est un des sièges de Nesson Energy, c'est pas le siège, mais c'est une des antennes de Nesson Energy. Je vais essayer de chercher, du coup, Jimmy. Ouais. Tu vas trouver Jimmy, et au moment où tu vas arriver, il y a une voiture noire de l'autre sens qui repart. T'as vu une femme monter à l'intérieur, et t'as la voiture qui repart. Donc tu vas la croiser certainement. Donc, si jamais tu te décales pas, même elle serait même limite après à te rouler dessus, t'as l'impression. Je note genre rapidement la plaque dans ma tête. Ok, ça marche. Ok. Ok. Non, mais genre comme... Je vais le noter. Parce que ça me semble quand même curieux.
Mais elle part de la manifestation, elle. D'accord. Elle part dans la manifestation, effectivement. De l'autre côté, et tu vas rejoindre Jimmy, tu vois qu'il y a une manifestation, ils sont une quarantaine, effectivement. T'as y a même une femme qui est déjà en train de repartir et de l'autre sens, etc. Et t'as Jimmy qui te voit et qui te fait des grands signes, et tu vois que Je suis désolée, qu'est-ce que j'ai loupé? C'est un truc de fou, Chloé. Quoi donc? Ah il s'est passé un truc incroyable, là, faut que je te remonte les images. Ok. T'as une fille, t'as une femme, qui s'est pointée devant la chargée de communication de Nelson Energy, et tu sais pas trop ce qui s'est passé, mais elle lui a fait peur, et l'autre, elle est partie. T'as dû croiser sa voiture, elle est partie comme ça. Attends, c'est la personne de chez Nexon Energy qui vient de partir? Oui. Est-ce que t'as réussi à capter qu'est-ce qui s'est dit? Ouais, j'ai tout filmé. Ok. J'étais sur place, et en fait, bon, je te refais un petit peu le tableau, excuse-moi, donc il y a la chargée de communication de Nelson qui s'est pointée. Mhm. C'est Anya Allen, de Relations Publiques, qui s'est pointée. Et bon, les gens étaient super énervés, quoi. Voilà, avec des gros slogans, enfin, t'imagines le truc, quoi. Bon, bah, je me suis dit, bon, on est face à un truc, une manifestation habituelle, ils vont râler, elle va parler, ils vont huer, et on va rien entendre, tu vois. Bah, pas du tout. Elle a commencé à leur parler du projet, et les gens étaient... Enfin, les gens de la manifestation, ils étaient vachement à fond, quoi. Et ils ont arrêté de faire du bruit, ils l'ont écouté, vachement séduit, quoi. Elle a utilisé des... Enfin, franchement, le projet qu'elle a présenté, il est super cool. Et les gens étaient vachement à fond là-dedans, quoi. Donc elle a réussi à faire taire toute la manif, elle, toute seule. Elle a présenté le projet. Vachement cool. Et... Est-ce qu'il y avait d'autres journalistes? On est seul sur le coup ici? Non, non, parce que du coup, quand on a un peu parlé sur le réseau, vous avez peut-être deux télé, quoi, à la limite. Pas de problème. Et d'un seul coup, il y a cette fille qui s'avance. Elle se plante devant elle, quoi. Et je sais pas l'impression qu'elle lui ait parlé, mais l'autre, elle a eu peur. Allen, la chargée de com, elle a eu peur. Et genre, elle a repris ses affaires, elle est partie. J'ai l'impression qu'elle avait vu un fantôme, quoi. La fille, elle est encore là? Non, elle vient de repartir. Elle a demandé à voir les images. Mais donc, je lui ai remontré les images et elle a vu ça, elle est repartie, quoi. Ok, ben montre-moi ça. Ok. Alors, effectivement, tu vas revoir un peu tout le discours de Anya Allen. Tu es éveillé au mythos. Tu vas voir quelque chose de bizarre, quand même. Effectivement, Anya Allen va monter sur scène. Et elle a sa doudoune et tout. Elle va ouvrir sa doudoune, elle va dévoiler un bijou. En fait, quand elle va parler. Elle dévoile un immense collier. Et tu sens quelque chose de bizarre, en fait. Tu sens qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Et tu vois effectivement cette foule qui d'un seul coup ne dit plus rien. Et va écouter le discours d'Anya Allen, quoi. Sur Skoll, sur l'entreprise, le projet Skoll, les emplois qu'ils vont créer, le dynamisme pour la ville, etc. Et ils sont vraiment devenus des tout mignons, quoi. La quarantaine de personnes. Très très étrange. Et il y a cette fille qui va se planter devant elle, un peu l'air manqué, pour le coup, qui va se mettre devant et tu vas la voir de cette fille qui va émaner quelque chose d'étrange également. Et tu sais que c'est quelque chose en lien avec le fait que toi aussi tu perçoives un peu le mythe, les pouvoirs, les trucs un peu bizarres. C'est normal que les gens n'aient rien vu, s'ils n'ont pas accès au mythos comme toi tu peux l'avoir, mais tu es sûr que cette fille a fait quelque chose. T'es sûr que cette fille a une aura étrange, un peu magique, tu saurais pas quoi dire, mais toi tu la vois à l'image en fait. Tu la vois à l'image, cette aura. Et tu sais que c'est cette aura qui a fait peur à Anya Allen, que Anya Allen l'a vue, et c'est pour ça qu'elle s'est enfuie. Attends, je te mets l'image de cette... Moi, je me demandais si c'est pas Julia, si ça serait pas Julia, ou s'il a trouvé la fille qui s'appelait Julia. Non, ils sont arrivés un peu tous ensemble, j'ai pas eu le temps de demander... Certainement à ce moment-là chercher Julia ou Andrew, okay. Voir essayer d'aller faire comme genre bon ok, ben on peut peut-être prendre le pouls des gens à la manifestation vu que les deux autres sont petits.
Pour l'instant, je vais pas chercher à enquêter. Je vais en premier interviewer Julia ou Andrew sur Mm. le pourquoi est-ce qu'ils sont ici pour la manifestation, contre quoi est-ce qu'ils manifestent, quelles sont leurs craintes. Surtout quand même au vu, tu sais, je vais pas forcément tenter de mettre l'un plus que l'autre, mais juste présenter les faits en mode genre, ben, qu'est-ce que vous avez à reprocher à Nixon alors que ils offrent une solution contre Global Shield qui eux font absolument rien. Genre, si c'est pas ça que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Bah justement, donc il y a Andrew et Julia qui sont ensemble pour le coup à cette manif et ils sont un peu hébétés. Ça fait pas trop ce qui s'est passé, mais bah, ils sont venus ici parce que Nesson Energy, c'est une entreprise qui veut se donner une belle image, en fait. Mais alors qu'en fait, à côté de ça, ils ont viré plein de monde, ils ont racheté des entreprises, ils ont viré les gens qui avaient à l'intérieur, tu vois, pour ensuite la démanteler et les revendre. Il y a quand même plusieurs personnes qui tombent malades à côté de leur entreprise. Il y a toujours cette histoire d'eau empoisonnée où ils en sont sortis avec un vice de forme. Mais vice de forme, ça veut pas dire qu'ils sont pas coupables, tu vois, pour aux yeux des gens. Donc voilà, c'est toujours cette idée que Nelson Energy, ça les prend au trip de voir que les gens les considèrent comme des héros, alors qu'ils font plein de bêtises. Cependant, ils te diront tous que, ok, pour le coup, c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître que le quartier, il y a plus rien, qu'au moins les gens ils vont avoir de l'argent, que le projet il a l'air sympa, quoi. Le projet Skoll, elle l'a bien présenté, il a l'air intéressant. S'ils ont réellement appris de leurs erreurs, du coup, c'est quelque chose de positif pour la société. Ouais, oui, voilà, oui. Et donc, il va falloir simplement les garder à l'œil afin de s'assurer que les vices de procédure qui se sont produits ne se reproduisent pas. Ouais, c'est sûr. Mais le projet a l'air tellement bien aussi, et puis ils ont dit qu'ils allaient recruter des gens, et que il y a des gens qui avaient perdu leur emploi, mais qui pourront en retrouver ici. Donc c'était bien, quoi. C'est une bonne chose, peut-être, qu'ils soient là. Et tu vois, ils ont l'air un peu perdus d'un seul coup de se dire, ouais, en fait, peut-être que ce qu'ils font là, c'est bien, et pourquoi Du Google, coup, quoi. donc, je vais apprendre ces images-là pour la télé. Et après ça, off-cam, je vais essayer de discuter un peu plus avec eux en mode... essayer de trouver, faire comme... Essayer de voir un peu, pas forcément les contradictions. Oui. Ouais, un peu les contradictions. Essayer de comprendre un peu Mhm. clairement ce qu'ils ressentent là, ça a été influencé par la fille. Ah oui. Essayer de voir Ouais. est-ce que je peux pas forcément briser ce qu'elle a fait. Mais tu sais, ouais, je vais essayer de voir. Ça serait peut-être changer la donne sur une des personnes avec qui je parle pour voir est-ce que je peux briser un peu le filtre rose qu'elle a mis sur ses mots. Et alors, effectivement, ils ont un statut que je pense que je peux te révéler. Effectivement, je peux te le révéler parce que comme tu as vu le mist, la brume, etc. à l'œuvre, ça me semble ok que je te donne un statut, puisqu'ils sont charmés. Ouais, ils sont charmés à combien? Je crois qu'ils sont charmés à 5. Hein. Ils sont charmés à 5. 5. Ils sont charmés à 5. C'est un statut énorme. Hein. À 5, c'est le chaos. Donc c'est pour ça qu'ils sont hébétés, en fait. Ouais. Et totalement conquis. Du coup, ça serait réduire ça parce qu'à 5, je peux clairement pas faire un effet à 5. Je te dirais, je ressens ce que tu ressens. Dans le sens où, tu sais, j'ai son côté un peu hébété. Son côté aussi de contradiction avec cette envie de révolution, de vouloir changer les choses, et le côté de « Ah oui, non mais en même temps, c'est bien. » Je mettrais à nouveau détecter les mensonges. Vu que c'est de chercher un peu la faille dans son discours à elle. Ouais, c'est les deux que je vois, là. Okay. Ouais. Est-ce que tu vois un trait de contrainte qui pourrait t'intéresser? Là-dessus, non, pas vraiment. Ok, ça marche. Tu peux y aller avec plus 2, c'est ça? De puissance? Ouais. Allez, vas-y, fais-nous rêver. Tu vas m'aimer. J'ai fait 5 et 6. 11 plus 2, ça fait... Non mais vous êtes vraiment trop forts, mais vous êtes vraiment des héros. Parce que tu verras les autres, mais ils font exactement pareil que toi. C'est un truc de fou. Ils n'échouent
Jamais, sauf le tout dernier jet de la soirée. C'est souvent celui qui échoue. Oh non, mais Avec les autres. c'est classique. Avec la- Donc tu vas vraiment le sortir de cette... de ce chaos, j'allais dire, tu vois, mais vraiment de cette aphasie presque, tu vois, Ouais. dans lequel il est. Donc il reste un peu charmé, mais il est plus zombifié, charmé comme les autres, on va dire, quoi. Il a Ouais. un peu moins hébété, tu vois. Il est séduit, on va dire qu'il est séduit au lieu d'être charmé, tu vois. Puis il y a même, tout simplement Tiffany qui te retrouve, si elle est là. Oh, probablement. Bah oui, c'est vrai. Nous l'oublions C'est pas. vrai, c'est vrai. N'oublions pas, Tiffany qui est là. Hop, je lèche. Et donc, Tiffany qui va t'attraper par le bras, du coup. Ah. Ça fait plaisir que tu sois venu. Ah ben, j'ai vraiment fait mon possible. Je suis vraiment désolée, j'ai loupé le tout début. J'ai- C'est pas grave, c'est pas grave. Je pense qu'il y a les caméras qui ont filmé, tu pourras réécouter ce qu'elle a dit. Ouais, ça semble quand même être un sacré projet. Tu sais, je vais essayer de voir si elle aussi, elle est charmée ou si elle est arrivée un peu après qu'elle y a échappé. Non, elle aussi, elle a un peu séduite, effectivement. Donc, on va te répondre. Ouais, c'est un sacré projet, pour le coup. Bon, ça va demander qu'il développe un peu, mais elle nous a parlé qu'ils allaient faire des espèces de grandes fermes adaptatives avec les panneaux solaires qui vont bouger. Qu'avant, ils voulaient, tu sais, c'est le projet qu'ils voulaient faire sur la mer, là, après le port, qui allait dénaturer, qui allait tuer les fonds marins et tout. Et bah, du coup, ils nous disent qu'ils nous ont écoutés et que là, ils vont le faire ici, sur ce terrain qui est vraiment pas constructible à la base, que ils ont vu les experts, les sismographes, et que apparemment ils peuvent construire des choses intéressantes ici. Ok. Je pensais pas que t'allais être aussi charmée que ça. Non, mais c'est que en tout cas sur le papier, ça fait rêver, quoi. Ça fait des emplois. Tu vois, ils te répètent toujours les mêmes trucs en boucle. Tu sais, Ouais. chaque fois que tu les interroges, ça va faire Oh, des ouais. emplois. Je vais l'apprendre et je vais faire, bon, c'est super, mais je pense qu'il va falloir dormir un peu là-dessus, prendre le temps de bien analyser peut-être leur offre, non? C'est toi qui me disais tout le temps qu'il fallait pas se précipiter et bon, en vrai, elle me dit le contraire, mais c'est pas grave. Mais je t'ai jamais C'est dit moi ça. qui lui dis ça en général, qu'il faut pas se précipiter, qu'il faut prendre les choses tranquillement et regarder, mais tu sais, je fais croire que c'est elle qui me dit ça en vérité. Et qu'est-ce que t'as fait? Tu vois qu'elle elle prend ta capuche. Qu'est-ce que t'as fait à ta capuche? Regarde-moi ça. Mais- Tu m'as déchiré encore le poing, là. Ah oui, non, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que on m'a bousculé aujourd'hui parce qu'ils ont cru voir Rokuseki au procès, mais voilà. Ah, t'as pu échanger un petit peu avec cet enfoiré ou Non, pas vraiment. Par contre, j'ai un peu ridiculisé l'avocat de Global Shield. Hein. Oh, c'est bien. C'est bien. T'as filmé tout ça? Bien sûr. Oui, c'est un peu pour ça en fait que je suis en retard. Tu te rends compte, ils sont arrivés quand même en retard à leur propre procès et ils ont le culot de dire qu'ils font tout leur possible, que c'est eux les victimes, qui veulent juste prendre leur temps pour bien faire les choses. Alors tout ce qu'ils veulent, c'est pas payer les gens, quoi. Un Ouais. jour, faudrait que on se penche un petit peu sur eux, qu'on enquête sur eux et qu'on arrive à les remettre devant la justice. Hein. En Le jour où vrai, la police fera son travail, hein, Chloé. tu sais comment c'est, même s'ils arrivent à avoir des trucs, les gens sont jamais condamnés. Hein. Mm. C'est Ouais. presque pas plus mal qu'il y ait le démon qui s'occupe de parfois des choses. Hein. Tu vois qu'elle baisse un peu la voix, hein, mais Oui, ça, je dis moi aussi, je dis Ouais. ça aux enfants. ouais. T'imagines, hein. Enfin, quand je te disais de prendre des responsabilités, c'était pas de faire ce genre de choses, hein, Chloé. Hein. Il tue des Mais- gens quand même. Non, mais c'est pas moi. Ouais, ok, je préfère vérifier. Hein. Non, non, mais... Parce que déjà pour commencer, si tu sortais dans la nuit dans la rue, j'espère que tu porterais pas une tenue comme la sienne. Je ferais au moins confiance pour porter un truc différent. Je vais rigoler, je vais regarder, t'inquiète, si je m'en vais jouer les héroïnes dans la rue, c'est toi qui Je t'ai prends montré le d'ailleurs costume. je t'ai montré mes dernières idées. Et tu vois, elle te sort son téléphone, tu vois. Elle te Non, montre t'as pas réellement fait ça. et elle commence à te montrer, tu sais, les croquis qu'elle a fait de costume, tu vois. Ah ouais. Parce qu'elle, elle est persuadée que tu pourrais investi. faire ça. Non, mais chut. Ah non, je pourrais pas faire ça, je pourrais pas.
Mais bien sûr que Mais si. J'ai pensé à une matière. Moi, je te ferais trouver, c'est une matière qui s'adapte en même temps que quand toi tu t'adaptes. Mais ça, je peux pas faire. Alors, il faut une tenue un peu passe-partout. Donc, le noir, tu vois, elle te fait défiler des petits croquis qu'elle a fait. J'ai rien dormi cette nuit, j'arrêtais pas de penser à ça. Mais... Et pourquoi tu penses vraiment que c'était moi, évidemment? Non, justement. Mais comme j'ai pensé Ah, à d'accord. ça, je me suis dit, mais si, et si c'était toi? Et là, j'ai pensé au costume. Et là, je me suis dit, mais il faut que, si un jour ça arrive, il faut qu'on soit prêt. Mais ça arrivera pas. C'est pas notre travail. Moi, je rapporte les faits. Je vais pas changer. On va pas changer les choses, hein. Enfin, ses lunettes, elles descendent un peu, tu vois. Comme ça. Quand on a ce que tu as, Chloé, il faut changer les choses. C'est pas faux. Regarde Global Shield. C'est vrai que c'était quand même plaisant de le mettre devant ses propres contradictions. Mais oui. Sauf que tu peux pas aller chez Global Shield et aller fouiller leur dossier comme ça. Sauf si tu n'es pas Chloé Calderon. Et que tu es quelque chose d'autre. Genre Black Cat. Black Cat. Black Cat. Et quand tu me déguiserais en chat? Alors, je viens d'y penser là. Mais si tu me le dis, si jamais tu me laisses la possibilité, je te dessine un truc. Et je te le fous assez vite. T'imagines? Tu rentres chez Global Shield, tu voles leur dossier, leur machin, et demain matin, tu dis, ah, c'est une source anonyme qui m'a donné, tu révèles tout. Et là, paf, ils vont au procès. C'est vrai que ça pourrait au moins débloquer peut-être un peu d'argent, ça pourrait être bien. Après, comment est-ce que je rentre là-bas? Moi, je sais pas, je suis pas non plus un agent secret, hein. Tu sais, quand on peut changer de voix ou d'apparence comme on veut, on est mieux qu'un agent secret. On est un caméléon. Ah, C'est ça? ouais. Le caméléon. Non, c'est super moche comme nom. Ça C'est fait super série, beau. ça fait série des années 90, c'est pas génial, non, comme nom. Black Cat, c'est mieux. C'est pas mieux. Écoute, je te promets rien. Je vais voir ce que je peux faire. Et moi, je me mets dans le van. Tu sais, moi, je me serais la bonne copine avec l'oreillette, l'ordinateur. Puis je te dirais, sur les plans, va à gauche, va à droite. Hellcat. Hellcat. C'est mieux Black Cat ou pas? Pourquoi tu veux un chat? Je sais pas, Ben, quand je te vois, je préférerais une je vois un fleur, truc, hein. je vois un truc tout doux, tout mignon, mais qui peut sortir ses griffes, tu vois? Ça t'irait bien. Je préférerais un thème floral. Comme floral. Allez. Si vraiment t'y tiens. Hein. Mais des petites fleurs, ça sera pas discret sur un costume. Hein. Ça, c'est ta job, c'est pas le mien. Ouais. Hellcat. La fleur. Hellcat. C'est tellement. Alors, moi, un petit peu, là, tu sais, quand t'auras son téléphone, voir les petits messages qu'elle a reçus. Et puis, du coup, moi, je vais retourner au bureau. Mmh. Après ma petite discussion, puis je lui fais bon, ok, on en reparle ce soir, hein. Aïe, aïe, Ok, aïe. d'accord. Ouais. Ok, je retourne au bureau, le patron est content. C'est-à-dire qu'il gueule moins que d'habitude, donc du coup, ça veut dire qu'il est content. Je lui ai préparé un café, juste au cas où. Ouais, c'est Il ça. aime. Calderon. Oh, tu... C'est Voilà, pour moi. monsieur, votre café. Et est-ce que vous avez eu le temps de voir les images qu'on vous a envoyées? Oui. Je suis allé les voir, Calderon. Et c'est du bon boulot, ça. Voilà. Est-ce que vous avez aussi vu le petit extra? On a réussi à voir en demi-primeur l'exposition du projet de Madame Allen, hein, du groupe Nixon Energy. Leur chargé de communication est passé discuter avec les manifestants. Et j'ai même aussi quelques entrevues avec certains des manifestants qui semblaient plutôt réjouis du nouveau projet, ce qui est un peu étrange. Ouais, bah écoute... les gens changent d'avis comme de chemise. Tout ce que je veux, c'est qu'ils changent pas de chaîne. Calderon. Parfait. C'est le plus important. Mais c'est du bon boulot, en tout cas. Vous continuez de me couvrir cette affaire-là, il va y avoir du remous, moi je vous le dis. Hein. Vous inquiétez pas, on est sur le sujet, monsieur. Et pour ce qui est du démon, est-ce qu'on en parle à 21h ou est-ce qu'on laisse tomber l'affaire? Ce serait quand même important, je crois, de rappeler un peu certains faits
Au moins de dire à la population de rester vigilante. Oui. Bah, si vous voulez parler que peut-être le cadavre de la mafia qui sont trouvés dans les rues, libre à vous, hein. Je pense qu'à 21h, ça passerait. Oui, enfin, d'abord, vous me passez tout Oui, le monsieur. Netson, le blabla, le bidule, quoi. Et puis vous me calez votre petit meurtrier au milieu. Surtout, vous dites bien que la police ne sait pas quoi faire, hein. Bien sûr, monsieur. Ils sont totalement tous dépassés, là, avec leur enquête, hein. C'est le plus important. Ton patron repart. Soit qu'il a reçu un avertissement. Et il revient te voir, il te dit... Calderon, Oui, monsieur? je sais pas ce que vous avez fait, mais ça lui aide bien. Alors surtout, quoi qu'il se passe, vous dites oui. C'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Et il y a l'ascenseur qui s'ouvre du journal, et il y a quelqu'un qui rentre, c'est Anya Allen. La fameuse chargée de communication. Ah! Qui arrive avec un large du corps. Et t'as ton patron, hein, rédac en chef, qui fait des grands signes, et qui fait Madame Allen. Il tend la main, et elle lui serre la main, bonjour, etc. Venez, venez, venez. Venez dans mon bureau. Il lui fait, puis il te fait le signe de venir aussi. Je vais suivre. L'air de me demander... Ok.